Salut à tous, on se prend une vidéo concernant ma série Actu Barça et aujourd'hui on parlera pour moi d'infos très importantes et très intéressantes parce que dans un premier temps on va donc évoquer la forme physique d'Ansu Fati et de Pedri, ce qui va très certainement conditionner la saison du Barça pour moi la saison prochaine. Et ensuite on a une autre info, vous verrez en fin de vidéo, mais qui pour moi est aussi très intéressante et qui pourrait changer pas mal de choses aussi encore dans la saison du Barça. Alors on va commencer maintenant par parler d'Ansu Fati et c'est vrai que pour ceux qui ont suivi, on a eu quand même des infos négatives à son sujet par rapport à sa forme physique. Il y a à peu près une semaine, on a vu quand même des infos comme quoi le Barça aurait peur qu'il rechute, en tout cas il ne serait toujours pas revenu à 100%, etc. Maintenant, ce qui est quand même ultra positif, c'est que Javi Miguel a sorti des infos. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce journaliste-là, c'est un ami proche de Xavi. Donc du coup, ces infos viennent directement du coach et on peut clairement dire qu'il est bien évidemment crédible et très très fiable par rapport à ça. Et lui, ce qu'il a annoncé, c'est qu'Ansu Fati est de retour à 100% et que les tests ont été ultra positifs. C'est comme vous le savez, le Barça a repris donc les entraînements collectifs et il y a des tests individuels et des tests collectifs. Et en tout cas, les deux ont été très positifs pour Ansu Fati. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est même revenu plus tôt aux entraînements, plus tôt que prévu, pour pouvoir bien travailler. Et on parle tout simplement du fait, comme je le dis, qu'il est à 100% et qu'il va très très bien physiquement. À tel point que Xavi voudrait le récompenser en le mettant en titulaire lors du premier match amical de la saison. Donc pour le Barça, c'est qu'un match amical et c'est pas face à une grosse équipe, mais ça reste quand même une récompense et surtout ça prouve qu'il lui fait confiance par rapport à son physique. Quand on sait que par exemple Luis Enrique a eu beaucoup de mal avec ça, Xavi aussi en fin de saison, là c'est quand même une très bonne chose. Honnêtement, ça me fait très plaisir. Maintenant, il va falloir que ça se confirme avec le temps. Mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus eu des nouvelles aussi positives quant au physique d'Ansu Fati. Et c'est quelque chose pour moi qui est ultra important. C'est un joueur clairement qui a beaucoup d'avenir au Barça. C'est le numéro 10. C'est quand même un joueur quand même qui aime énormément le club. Et puis surtout qui a beaucoup trop de qualité, on le sait très bien, que ce soit face au but ou dans le jeu. Je pense qu'il a déjà un niveau très intéressant, mais qui peut encore beaucoup progresser. Mais aujourd'hui, le plus important pour Ansu Fati, c'est vraiment de pouvoir retrouver sa forme physique et d'enchaîner les matchs. Je pense qu'on ne doit pas s'attendre à grand chose, on doit surtout attendre qu'il puisse retrouver la confiance en son physique et qu'il puisse enchaîner les matchs. Pour moi, ce qui est très très bien, c'est que le Barça compte aligner tout simplement une attaque très complète la saison prochaine. On parle de Rafinha, Dembélé, Lewandowski, Aubameyang, Ferran Torres et Ansu Fati. Et pour moi, c'est très important pour Ansu Fati parce que ça va lui permettre tout simplement, en cas de blessure, et en tout cas surtout de retour de blessure, de ne pas devoir directement être titulaire. Parce que par exemple, la saison passée, on avait tellement de blessés constamment et puis tellement un effectif assez pauvre que quand Ansu Fati revenait de blessure, c'était lui notre meilleur joueur offensif. Donc du coup, il va falloir à tout prix qu'il puisse rejouer le plus vite possible et être titulaire dès qu'il y a des gros matchs qui arrivent. Et ça faisait qu'il rechutait assez vite parce qu'il n'était pas encore forcément prêt. Là maintenant, il y a tellement de concurrence que on pourrait lui laisser plus de temps pour revenir en forme et c'est quand même une très bonne chose. Moi je pense que tout est mis en place côté Barça pour qu'il soit à 100% et personnellement je pense quand même qu'on peut encore beaucoup croire en lui parce qu'il a seulement 19 ans les gars. Même si qu'il a enchaîné les blessures etc. Il a que 19 ans, il a encore un bel avenir devant lui donc on a encore le temps d'y croire tout simplement. Maintenant on va passer à Pedri et là c'est autre chose clairement. Le gars est complètement fou. Il y a des infos qui sont sorties dans tous les sens. Alors déjà le premier truc à prendre en compte comme je l'ai déjà dit c'est que maintenant c'est officiel, il a le numéro 8 et ça c'est quand même une très bonne chose. Déjà mentalement je pense qu'il va gagner encore plus de confiance. Il a tout simplement déclaré que depuis tout petit il a toujours rêvé de porter le numéro 8 au Barça. Son idole ça a toujours été Andrés Iniesta. Donc du coup ça l'aide énormément, c'est comme un accomplissement tout simplement pour lui d'avoir le numéro 8, mais maintenant qu'il est là, il va falloir qu'il prouve sur le terrain. On sait très bien qu'il a une excellente mentalité, donc là-dessus, je n'en doute pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que le gars est revenu, il a eu des tests donc physiques pour voir son état, etc. Et le Barça s'est rendu compte qu'il a pris encore de la masse musculaire. Souvenez-vous, la saison passée, quand il était blessé pendant 2 mois, je crois, quand il avait rechuté, quand il était revenu, il avait pris 4 kilos de masse musculaire. C'était quand même déjà très impressionnant. Et là, on s'est rendu compte côté Barça qu'il a encore une fois pris de la masse musculaire. Et donc physiquement, il serait encore mieux qu'avant aussi. Et dans les entraînements,
il est clairement en forme. Alors, on a même appris qu'à la maison, il s'entraîne, même pendant les vacances, il s'entraîne. Il fait plusieurs sports différents, que ce soit dans l'eau, que ce soit par exemple du tennis, etc. Enfin, je sais plus exactement ce qu'il fait, mais je sais qu'il fait quand même pas mal de sports différents pour pouvoir tout simplement être à 100% et pouvoir encore plus s'améliorer. C'est quand même assez fou, sa mentalité elle est exemplaire. Son niveau sur le terrain, on ne doit même pas en discuter, on sait très bien qui est Pedri. Il a désormais le numéro 8, donc on a tout pour pouvoir espérer une grande saison de sa part. Il y a aussi la Coupe du Monde qui arrive et c'est un tueur indiscutable dans la sélection, ça on le sait. Honnêtement, j'ai très très hâte de voir ce qu'il pourra faire, mais mon plus grand souhait c'est que Ansu Fati et Pedri puissent jouer une saison complète ou presque, en tout cas enchaîner beaucoup de matchs ensemble parce que comme vous le savez, ça fait un petit temps quand même qu'ils sont dans la même équipe, les deux, mais ils n'ont jamais pu enchaîner des matchs ensemble. À chaque fois, soit l'un, soit l'autre est blessé et n'ont jamais pu jouer véritablement ensemble. Et c'est quand même pour moi un gros gâchis quand on connaît les talents tout simplement des deux et quand on sait que pour moi c'est les deux têtes d'affiche du nouveau Barça. Et ça, il faut quand même le prendre en compte. Maintenant, pour terminer la vidéo, ma fameuse dernière info, c'est concernant Nico. Euh, et pour moi, c'est quand même une info ultra, ultra intéressante parce qu'en gros, Xavi voudrait le tester donc au poste de Busquets en tant que sentinelle numéro 6 dans une pointe basse d'un 4-3-3. Et pour moi, c'est intéressant parce que ça fait un petit temps que je vous le dis que Nico, je trouve qu'il a énormément de qualité. Et je vous rappelle que je l'avais déjà dit, pour moi, au poste de numéro 6, on pourrait encore mieux l'exploiter. Et je pense que lui, il est beaucoup plus fait pour ce poste-là. Je pense qu'il est tellement complet qu'il peut jouer en tant que relayeur, en tant que box-to-box ou même en tant qu'intérieur. Il est tellement, donc, comme je l'ai dit, complet, quoi. Il est physique, il est grand, il est bon défensivement, il est bon techniquement. Il a à peu près toutes les qualités pour un milieu de terrain. Mais je pense que au poste de numéro 6, il sera encore mieux. Il a la taille, il a le physique pour pouvoir jouer à ce poste-là, il a les qualités défensives, et puis surtout, c'est un joueur pour moi qui aime bien avoir le jeu en face de lui et qui n'a pas de problème par rapport au pressing. Il peut se faire presser, il peut très bien l'assumer, il n'a pas peur de la pression qu'il peut avoir donc quand il a le balle au pied. Pour moi, franchement, à ce poste-là, il pourrait faire de très très belles choses. Et j'imagine bien milieu de terrain comme ça, avec t'as Busquets, mais Nico simplement en remplaçant, et potentiellement titulaire si jamais il joue mieux, ça on ne sait pas, franchement pour moi il a beaucoup de potentiel, on ne sait jamais ce qui peut arriver, et puis tu peux imaginer donc De Jong, Kessie, après il faut que De Jong reste, mais d'un autre côté aussi, Pedri Gavi, imaginez tout ça, c'est à chaque fois des profils assez similaires en tant que concurrent, et ça pourrait faire un milieu ultra compétitif. Maintenant pour revenir à Nico, ce qu'il faut savoir c'est que euh, il voudrait potentiellement partir en prêt, mais Xavi lui a parlé et lui a demandé de rester parce qu'il croit beaucoup en lui et qu'il pense clairement qu'il peut faire une belle saison au Barça, malgré le fait qu'il y a beaucoup de concurrence. Il veut quand même qu'il reste à tout prix. Donc Xavi considère énormément Nico et voudrait donner du temps de jeu la saison prochaine. Donc là, pendant la pré-saison, il va le tester au poste de numéro 6, il va voir ce que ça donne. Et si jamais il est content, bah, la saison prochaine, il va certainement l'utiliser comme remplaçant de Busquets. Et c'est quand même très intéressant parce que Busquets devient quand même assez âgé, il ne pourra pas jouer tous les matchs, on le sait très bien. Nico aura quand même sa carte à jouer. Et puis ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il peut être le remplaçant de Busquets et en même temps être le remplaçant d'un des deux milieux de terrain devant aussi. Parce qu'il est très complet comme je l'ai dit. Donc en tout cas, je pense qu'il a une carte à jouer. Et j'aimerais bien voir ce qu'il pourrait donner dans les prochaines années, ce petit Nico, tout simplement. En tout cas, tu me sens pensé par rapport à les infos que je vous ai lâchées. Et puis sinon, moi je vous dis peace.